bonjour. C'est Ursule encore. On est le 19 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Et puis soyons remplis de sa joie. Alors, quel est l'état de ton homme fort? Amen. Quel est l'état de ton homme fort? On se rappelle que dans Matthieu 12, Jésus-Christ a délivré quelqu'un qui était possédé de démons. Et les pharisiens qui étaient là ont dit qu'il l'a fait par le prince des démons. Et Jésus-Christ dit, il n'y a personne qui peut entrer dans une autre sans avoir lié auparavant son homme fort. Alors, c'est quoi l'homme fort? Amen. Alors, l'homme fort dans la concordance en hébreu, ça décrit la présence de Dieu. C'est le chiffre 46 et ça dit que c'est la présence de Dieu. Autrement dit, ton homme fort en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être Dieu présent en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit en toi. Amen. Ça, c'est dans la concordance hébreu que c'est expliqué comme ça. Maintenant, dans la concordance grecque, parlant de l'homme fort, ils disent que c'est l'âme, l'esprit et le corps. C'est-à-dire ta personnalité. C'est-à-dire que quand l'âme, l'esprit et le corps sont forts ensemble, amen, sont unis ensemble, ils sont forts. Ce qui fait que ton homme, ton être intérieur est solide. Amen. Si bien que devant l'ennemi, tu ne succombes pas. Parce que les trois sont en harmonie. Esprit, âme et corps. C'est comme ça que ça explique dans la concordance grecque. Amen. Et donc, Jésus-Christ expliquant aux pharisiens, ou bien rétorquant aux pharisiens, il leur dit, ce monsieur-là qui a été délivré des démons ne peut pas être délivré sans sa volonté. Parce que c'est ça l'homme fort. C'est pourquoi il dit, il n'y a personne qui peut entrer dedans. Tant que l'homme fort n'est pas lié. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi avons besoin que notre homme fort soit fort à tous les jours. Amen. Et puis, l'apôtre Jean, écrivant à Gaius, a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en forme comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et il dit que tu prospères à tous égards, corps, âme et esprit. Tu es quelqu'un qui prospère si les trois sont en harmonie. Si les trois sont en santé ensemble, tu es quelqu'un qui est en santé. Amen. Alors, Dieu veut que chacun de ses enfants soit en santé, esprit, âme, corps, santé physique, matérielle, psychologique, tout. C'est ça que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Amen. Parce que, étant fort, tu peux tenir devant les attaques de l'ennemi. Amen. Et dans la concordance grecque, le chiffre 2478, c'est le chiffre qui correspond à l'homme fort. Amen. Et quand ce chiffre-là, quand tu tapes le 2478 pour aller voir l'explication, ça dit que ton homme fort, c'est ta volonté d'obéir à Dieu, de marcher selon sa loi. Amen. 2, la foi. La foi qui vient de toi vient parce que tu la tiens de la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un, par exemple, qui passe son temps à lire les journaux, il n'a pas son homme fort, solide. Amen. Parce que ce qu'il est lui vient des journaux. Mais la personne qui passe son temps à lire sa Bible est une personne qui est en train de bâtir son homme fort. Parce que la foi que cette personne a, c'est selon ce que Dieu attend de lui. Il a le type de foi de Dieu. Amen. Alors, nous sommes appelés à bâtir notre homme fort en nous concentrant sur la parole de Dieu. Si on passe le temps sur Internet, la télévision, les choses de ce monde, notre homme fort ne sera pas bâti. Parce que l'homme fort, amen, c'est toute ta personne, solide en Dieu. Amen. Et puis dans Apocalypse 3, le verset 20, Jésus-Christ, il dit,
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Jésus-Christ ne peut pas entrer tant que tu ne l'ouvres pas. Donc ta volonté, c'est elle qui est l'homme fort. Si tu veux que Jésus-Christ entre en toi, tu vas tout faire pour avoir ta relation avec Jésus. Si tu ne veux pas aussi, Jésus-Christ ne va pas forcer. Il se tient juste à la porte et il cogne. Il cogne, il cogne. Soit tu entends et tu ne veux pas ouvrir. Soit tu entends, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Soit aussi tu n'as pas entendu parce que tu es préoccupé par les choses de la vie. Mais toujours est-il que il est à ta porte et il cogne. Et il entrera seulement si tu ouvres. Tout cela pour dire que l'homme fort est étroitement lié à notre volonté. Amen. Étroitement. Alors, quand les pharisiens disent que Jésus-Christ, quand a délivré le jeune par Belzébul, Jésus-Christ est en train de leur dire, ça ne peut pas être possible. Parce que il faut la volonté de la personne à tout prix dans toute chose. Et une fois que la volonté de la personne est impliquée, l'autre n'est plus responsable. Alors, bâtir son homme fort, c'est ce qui nous revient à faire à tous les jours, pour chaque enfant de Dieu, pour tenir devant les ruses de l'ennemi. Amen. Et ça commence par donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Ça commence à croire en son nom, à donner sa vie. Et une fois que tu acceptes, c'est-à-dire que tu exerces ta volonté pour laisser entrer Jésus-Christ, tu viens de commencer une relation pour que ton homme fort soit bâti. Amen. Et tu viens de naître dans la maison de Dieu. Et ce n'est pas par la volonté de la chair, soit par la volonté du sang, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu a décidé de te faire son enfant. Une fois que tu t'engages en disant que tu veux suivre Jésus, tu viens de connecter à Dieu, d'accepter d'être son enfant. Et Dieu, lui, il dit, il a décidé de te faire son enfant. Amen. Au même titre que Jésus. Maintenant, la deuxième étape, c'est qu'il faut que tu renonces à toi. Il faut que tu renonces à toi. Sinon, tu ne peux pas être en même temps en train de suivre Jésus et en même temps en train de faire ta volonté. Ça ne marche pas. Alors, si tu acceptes donc de renoncer à toi-même, tu es en train de dire que tu n'es plus quelqu'un de dehors. Tu es concitoyen des saints. Tu es de la maison de Dieu. Alors, tu es appelé à marcher selon la parole de Dieu, selon sa loi, selon ses directives. Parce que la loi que Dieu a donnée à Moïse, c'est pour ses enfants. La loi de Dieu, c'est pour ses enfants. Si tu n'es pas de la maison de Dieu, ok, tu n'es pas de sa maison. Mais à partir du moment où tu t'es engagé à faire partie de sa maison, la loi que Dieu a prescrite, amen, à tous les descendants d'Abraham, c'est aussi pour toi. Il est donc important que tu le pratiques pour être conforme, amen, à ce que Dieu attend de toi. Alors, nous devons donc tout faire pour que Christ habite en nous. Ah, j'ai oublié le mot nous. Habite en nous. Amen. Alors, il habite en nous par la foi. Et il habite en nous parce que nous avons accepté le salut qui est gratuit. Et à partir de ce moment, on choisit de marcher selon sa doctrine. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est une doctrine qui existait il y a depuis. Elle nous a été cachée. On ne l'a pas su. On s'est retrouvé, on est venu dans une époque où chaque dénomination a sa doctrine. Il y a les grandes lignes des commandements de Dieu, mais chaque dénomination a sa doctrine. C'est là que la terre est. Et c'est dirigé ainsi par l'Église occidentale. Ça fait longtemps. Il paraît qu'ils ont commencé à faire les choses comme ça depuis la Première Guerre mondiale. Okay? Mais sinon, c'est au IVe siècle que l'Église de Jésus-Christ a été déconnectée d'Israël et a été connectée à Rome. Donc, à partir de là, les choses ont changé. Et quand on a connecté l'Église de Jésus-Christ alors à Rome, ils ont changé la loi de notre Dieu. Ils ont imposé comme sabbat dimanche. Et tous ceux-là qui refusaient, on les tuait. Donc, vraiment, essayez de lire sur la guerre sainte, comment les chrétiens étaient maltraités. On les mettait dans les arénas pour les tuer. Parce que on voulait à tout prix leur imposer notre sabbat. Et puis tous ceux-là qui avaient battu une relation avec le Seigneur, ils ne voulaient pas. Et d'ailleurs, Dieu dit dans Ézéchiel 20, le verset 20, que l'observance du sabbat, c'est la preuve pour le païen
que nous appartenons à notre Dieu. Alors, si tu es vraiment à Dieu, et que Dieu dit qu'il aimerait que ce jour-là, qu'il y ait un temps d'arrêt entre ses enfants, il y a un temps d'arrêt dans nos activités, et c'est un signe entre ses enfants et lui, moi je pense que c'est la moindre des choses qu'un enfant puisse répondre comme ça à son père, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, c'est ça qu'on aimerait, que nos enfants se comportent envers nous. Dans la même vie, la vraie vie, on se comporte ainsi envers nos parents. À combien plus forte raison devons-nous nous comporter dans le respect des lois de notre Père Céleste? Amen. Alors, donc, nous sommes appelés à marcher non selon la doctrine des hommes, mais selon la doctrine de Christ. Amen. Et quand tu choisiras de marcher selon la doctrine de Christ, amen, ça va porter du fruit. Parce que c'est la doctrine de Christ que tu répands. C'est-à-dire la vérité établie par Dieu. C'est ça. Alors, aujourd'hui, ça se limite un peu à des maigres conversions. Et puis on dit aux gens que non, donne juste ta vie. Et après, tu auras le paradis. Et puis les gens qui évangélisent, ils disent ça aux gens. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne leur dit pas comment se comporter. Alors les gens donnent leur vie à Jésus pour dire, ok, Jésus t'accepte. Ils continuent de mener leur vie comme ils veulent. Une sorte de paganisme, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme ça. Accepter Jésus. Accepter Jésus dans sa vie, c'est prendre tout ce qu'il est. Sa doctrine, sa personne, ses lois, tout en tout cas, tout, tu prends tout. Et puis, tu rejettes l'autre. Alors, donc, à partir du moment où on accepte Christ, on est transformé. On passe de l'état d'une personne à un homme nouveau. Et l'homme nouveau en nous, il est créé par notre vie de justice, de sainteté, de vérité. C'est-à-dire que si on mentait, on arrête de mentir. C'est-à-dire que notre vie passée doit être effacée pour faire place à la nouvelle vie en Christ. Amen. Alors, mais tous ceux-là qui ne font pas ça, qui ne passent pas par ce processus de sanctification-là, ils se retrouvent tout simplement à répandre le mensonge dans la vie des personnes qui convertissent. Amen. Ils répandent le mensonge dans leur vie parce qu'ils répandent ce qu'ils sont eux-mêmes. Alors que donner sa vie à Christ, c'est bâtir son être intérieur, c'est-à-dire bâtir son homme fort, bâtir son être intérieur de telle sorte qu'il devienne fort. Et puis, c'est passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est Christ. Amen. Paul dit, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc la nouvelle vie, c'est Christ en nous. Amen. Ce n'est pas nous-mêmes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est appelé à se dépouiller de notre vieil homme et de revêtir Christ qui est l'homme nouveau. Amen. Et puis, pour que cela soit possible, il faut que notre intelligence soit renouvelée tout le temps. On ne peut pas changer comme ça. Tu ne peux pas te lever comme ça pour changer. Ton intelligence a besoin de te renouveler. C'est-à-dire que tu as besoin de voir les choses comme Jésus. Et pour voir les choses comme Jésus, tu as besoin de lire ta Bible. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de changer ton pattern dans ton esprit. Tu as besoin de décider de faire les choses comme ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Alors, le chemin donc pour y parvenir, c'est renoncer à notre vie de mensonge. Éphésiens 4, 25 dit que les mensonges, c'est les ténèbres. Et la vérité, c'est la lumière. Et le fruit de la lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité. Et le fruit des ténèbres, c'est la damnation. Alors, banni à tout jamais de la présence de Dieu, c'est ça les ténèbres. Donc, nous sommes appelés à choisir. Si nous choisissons Jésus-Christ, amen, nous le choisissons avec toute sa doctrine, je l'ai déjà dit. Et nous passons d'une vie de ténèbres à une vie de lumière. Nous laissons le mensonge, les choses corrompues, les séductions de ce monde, nous laissons ça de côté pour embrasser la vérité et marcher selon la vérité telle que Dieu décrit. Parce que Dieu dit dans 2 Thessaloniciens 2 que parce qu'ils ont refusé l'amour de la vérité qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Amen. Donc la puissance d'égarement, c'est quoi? C'est une conséquence de ceux-là qui aiment le mensonge et qui ont choisi le mensonge et qui se comportent comme si le mensonge c'est la vérité. C'est-à-dire que
à quelque part dans leur vie, Dieu leur a présenté la vérité, mais ils l'ont refusé. Ils ont choisi le mensonge, et ils ont décidé de vivre selon le mensonge. Et Dieu dit, ok, c'est ça que vous voulez, d'accord, allez-y. Et ils seront dans une relation, ils auront l'impression qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont dans le mensonge. C'est ça l'égarement. C'est-à-dire que Dieu lui-même décide que, ok, la punition qu'ils auront, c'est que je vais leur envoyer l'esprit d'égarement. Généralement, l'esprit d'égarement, c'est un esprit qui est là, un esprit de mensonge, mais qui te fait croire que tu es dans la vérité. Amen. Et tu ne vas pas voir la différence. Tu auras l'impression que c'est Dieu qui te parle, tu auras l'impression que c'est le Saint-Esprit qui te parle, mais dans le fond, ce sont les démons qui te parlent. Alors, dans Romains 1, le verset 21, c'est dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés par leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Ça dit, c'est une situation qui arrive à tous ceux-là qui narguent Dieu, qui traînent. Quand Dieu dit sanctifiez-vous, ils ne veulent pas. Alors, c'est une situation qui arrive. Et Dieu nous a prophétisé dans 2 Thessaloniciens 2 que c'est une situation qui va arriver dans notre temps. Hein, pour tous ceux-là qui auront choisi le fils de perdition au lieu de choisir la vérité. Amen. Donc, ça dit, ils voient bien que c'est le mensonge, mais ils choisissent le fils de perdition pour X raisons. Et Dieu dit, je vais les envoyer une puissance d'égarement. C'est-à-dire, ils vont justifier leur comportement, ils vont justifier tout, et puis ben, voilà, ils vont condamner l'innocent, ils vont justifier le coupable. Et c'est ça qui se passe dans notre temps. Amen. Notre temps, c'est ça un peu. Le temps où le mensonge est appelé vérité, la vérité est appelée mensonge, et puis ben voilà, ainsi va le monde. Et Dieu dit, je vais envoyer une puissance d'égarement à tout ce groupe-là. Amen. Toutes ces générations-là, je leur envoie une puissance d'égarement. Alors, maintenant la question est celle-ci, où te trouves-tu dans tout cela? Amen. Dieu a toujours les mains tendues vers celui qui veut se repentir et revenir à la vérité. Et nous sommes appelés à nous fortifier dans le Seigneur et à revêtir les armes de Dieu, Éphésiens 6, le verset 10 à 11, afin de tenir devant les ruses de l'ennemi. Nous sommes appelés, amen, à nous fortifier dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu marches sur la voie du mensonge, ton homme intérieur sera faible et les démons vont te posséder. Les démons vont se posséder. Voilà pourquoi il est très très important de demeurer dans la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Et pour que nous marchions dans cette vérité, il a pourvu pour nous donner sa doctrine, nous donner ses principes. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit qu'il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Et les deux commandements, c'était quoi? Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et il a dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux commandements qui regroupent tous les 10. Amen. Il est donc très important que nous puissions être des enfants de notre Père. Des enfants tournés vers la lumière, désireux de connaître ce Dieu-là, marchant dans ses voies, pratiquant, amen, ce qu'il nous a appris et aussi apprenant aux autres à les pratiquer. Alors, ton homme fort est-il fortifié? Amen. Est-ce que ton homme fort est fortifié? Mais on peut dire que bon, c'est difficile de répondre à cette question. Mais au fait, quelle est ta routine? Si Dieu est ta seule priorité, alors sache que, en tout cas, ton homme fort a déjà une force, parce que Dieu est ta priorité. Amen. Alors, si Jésus-Christ est ta priorité, ton homme fort est fortifié. Amen. Et maintenant, tu as besoin d'avancer à tous les jours pour laisser le Saint-Esprit prendre toute sa place. Tu as besoin de te renouveler tous les jours par la puissance de son Saint-Esprit. Amen. Et si le Saint-Esprit est présent en toi et que tu démontres dans toutes tes actions que tu es fils de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui te garde, qui te guide, il n'y a pas Satan qui va venir prendre possession de toi. Ce n'est pas possible, il ne prendra pas. Au fait, le Saint-Esprit, on sait quand il vient. Le jour qu'on a l'expérience avec le Saint-Esprit, notre vie est différente, on est joyeux, en tout cas c'est quelque chose. Mais le jour qu'il part, on ne sait jamais quand il est parti. On ne sait pas. Il ne va pas crier garde. À un moment donné seulement, les autres vont voir quelque chose de bizarre, mais la personne elle ne va pas voir. Pourquoi? Parce qu'elle est visitée par un esprit d'égarement. L'esprit d'égarement en toi va te faire croire que c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui fait ces choses en toi. Parce que l'esprit d'égarement va toujours parler comme tu avais tendance à entendre. Mais au fait, c'est un esprit de démon. Amen. Alors,
Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à tout faire pour bâtir notre homme fort. Nous avons besoin d'être solides. Pourquoi? Parce que le mystère de l'iniquité agit sur toute la terre. Sur toute la terre. Le mensonge est appelé vérité, la vérité est appelée mensonge. Les gens décident, ils sont là, ils décident tout simplement qu'ils vont attaquer ici, et puis ils attaquent. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je vais venir comme un voleur. Pourquoi il prend cet exemple? On est dans les temps où les voleurs, vraiment, ils usurpent plein de choses. Alors, le diable, il vient comme un voleur. Il ne t'avertit pas. Pendant que tu es tranquille, il est là, il te calcule. Les disciples ont dit à Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a livré? Jésus-Christ a dit, alors que la personne dormait, l'ennemi est venu planter livré. L'ennemi plante le livret toujours quand on dort. On est loin de... C'est-à-dire, on ne pense pas à ces choses-là. L'ennemi plante le livret. Livret, c'est quoi? C'est la mauvaise herbe, c'est la mauvaise graine. Il plante ça pourquoi? Pour venir détruire, pour s'aimer. Mais si ton homme est fort, tu vas juste te battre. Amen. Tu vas te battre. Parce que si ton homme fort est faible, on ne va même pas parler de livret. Le temps qu'on se tourne, on va penser que livret, c'est le champ. Livret aura tout envahi. Mais si ton homme est fort, alors tu es dans une situation de bagarre. Combien de fois c'est déjà arrivé que les gens sont venus pour envahir une maison? Et finalement, ils ont trouvé que la personne qui était à l'intérieur était forte. Ils se sont battus et finalement, c'est le voleur qui a fui. Amen. Alors, combien de fois? Mais combien de fois aussi, les gens ont été attaqués et ils ont été envahis par les démons, par les personnes. Et nous devons refuser de nous laisser envahir. Mais seulement, ce qui se passe, c'est que ça ne se passe pas au moment où tu es envahi. Ça ne se passe pas au moment de l'attaque. Ça se passe bien avant. Prévenir vaut mieux que guérir. Tu dois, alors que tu n'es pas conscient d'une attaque, tu dois passer ton temps à bâtir ton être intérieur. Corps, âme et esprit. Et de sorte que le jour que l'ennemi va te calculer, il va dire que, ah, mais voilà la personne, si je vais aller, je vais voler ceci, il va se rendre compte que, la personne est debout. C'est ça qui arrive. Et nous sommes appelés par notre Dieu, amen, à bâtir notre homme fort afin que Satan ne prenne pas l'avantage sur nous, afin qu'il ne prenne pas le dessus sur nous. Amen. Et nous sommes dans ce temps, vraiment, des temps périlleux, des temps où les ténèbres se font intenses, les temps où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité, le temps où l'ennemi, au fait, se donne à cœur joie, et même où il s'attend à régner. Amen. C'est ça, il s'attend à régner, l'ennemi. L'ennemi va régner. Amen. Et puis, se déployant sur toute la terre. Et toi et moi sont appelés à être des opposants, à braquer notre force contre les puissances du mal. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de lumière. Et c'est là où le combat se passe. Le combat se passe alors que nous sommes les enfants de lumière et que nous avons décidé de combattre pour que la vérité soit, pour que la lumière soit. Et voilà le temps dans lequel nous sommes. Alors je vais encourager tout un chacun à ne pas se laisser abattre, à ne pas se laisser distraire, mais à prendre ses armes. Et quelle est l'arme que nous avons le plus? Amen, nous avons l'épée. Et puis je viens donc, l'épée de l'esprit, je veux dire. Et je viens donc nous demander de porter nos armes à tous les jours. Dans Éphésiens 6, à partir du verset, je pense, 10, il est question de l'armure du chrétien. Amen. Et nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les esprits méchants et les lieux célestes. Alors, à tous les jours, nous devons revêtir nos armes afin de combattre. Allons-y dans Éphésiens, c'est dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Alors, moi je viens nous encourager et à ne pas baisser les bras, à ne pas nous décourager. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il donne à chacun d'être volontaire, de laisser Christ prendre toute la place. Parce que quand Christ est complètement en toi, tu es victorieux. Il vient pour te protéger. Il vient pour faire de lui, pour faire de toi son temple. Mais il vient comment? Par son Saint-Esprit. Il ne vient pas pour te détruire. Il ne vient pas pour te démolir. Il vient pour faire de toi un homme fort. Amen. Je prie que tu sois désireux d'être cet homme fort-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand on dit l'homme fort, entre parenthèses, je sais